Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire deux exercices sur le participe passé, en particulier sur l'accord du participe passé, tout en enrichissant votre vocabulaire. Nous travaillerons donc sur deux phrases au passé composé, sur le modèle « se laisser » plus infinitif. Je vais lire lentement chaque phrase, que vous pourrez parallèlement lire à l'écran, en vous laissant le temps de réfléchir. Chaque phrase s'affichera deux fois à l'écran, encore une fois pour vous donner tout le temps nécessaire afin que vous puissiez bien réfléchir. Vous devrez ensuite considérer, pour le verbe qui est au participe passé, s'il est nécessaire de le compléter par une lettre ou des lettres manquantes, le cas échéant. Le cas échéant veut dire si nécessaire, si besoin est. Voici la première phrase. Elles se sont laissées impressionner par ce beau parleur qui au demeurant était fort laid. Bon, j'espère que vous avez résolu cette question et que vous avez noté soit dans votre tête, soit sur un calepin, soit sur un ordinateur, peu importe, donc le résultat de ce participe passé. Mais commençons tout d'abord par le vocabulaire. Beau parleur n'a rien à voir avec la notion de beauté. La personne en question peut ne pas être belle et en fait, dans ce cas précis, nous précisons qu'elle est laide. Beau parleur, en fait, signifie quelqu'un qui a une certaine aisance, qui possède une certaine aisance pour s'exprimer, qui s'exprime d'une façon séductrice. Et en général, beau parleur est un terme plutôt péjoratif, c'est-à-dire qu'on sous-entend que la personne qui s'exprime ainsi n'a pas beaucoup de substance ou bien qu'elle n'est pas totalement intègre ou honnête, même si l'expression n'est pas toujours systématiquement péjorative. L'expression « au demeurant » ici est pratiquement un synonyme de « du reste, par ailleurs ». Mais revenons à la grammaire. Ici, le verbe à l'infinitif, après « se laisser » est le verbe « impressionner ». Et il faut se poser la question, qui est le sujet d'impressionner? Dans ce cas précis, la personne qui impressionne est le beau parleur. Ce ne sont pas elles qui impressionnent. Au contraire, elles sont impressionnées par ce beau parleur. Le sujet du verbe à l'infinitif venant après ce verbe à l'infinitif, il n'y a donc pas accord du participe passé laissé. Et par conséquent, justement, laissé restera tel quel, sans ajouter ES à la fin. Passons maintenant à la deuxième phrase. Ils ont tous deux réussi à suivre une diète stricte pendant une semaine. Puis, ils se sont de nouveau laissés aller et ont repris 15 kilos chacun en moins de 2. Commençons ici par le vocabulaire, encore une fois. Tous deux signifie les deux, simplement. C'est une autre manière de dire deux personnes, ou chacun d'entre eux. Se laisser aller veut dire se relâcher. Reprendre, notamment reprendre du poids, signifie regagner du poids. En moins de 2 est une expression un peu familière qui signifie très rapidement. Revenons à présent à la grammaire. Ici, le verbe à l'infinitif est aller. Et on doit se poser la question de nouveau, qui est le sujet de aller? Dans ce cas précis, le sujet c'est eux, ils, qui vient avant l'infinitif. Donc, logiquement, il y a accord. Dès lors, nous devons accorder le participe passé au sujet qui est pluriel masculin et par conséquent, le participe passé s'écrira laisser en complétant
le E accent aigu par un S. Dans cette phrase, se laisser aller est en quelque sorte synonyme de se relâcher. Donc il est facile de voir que le sujet de se relâcher, ce sont eux, c'est-à-dire ils, c'est-à-dire tous deux, qui vient avant le verbe. Et par conséquent, il y a accord. Voilà, j'espère que ces deux exemples contrastés de phrases construites sur le modèle se laisser plus infinitif vous auront aidé à mieux comprendre les règles de l'accord du participe passé en l'espèce. Passez une bonne soirée, à bientôt, au revoir.